And we now conclude our coverage of World Suicide Prevention Week with a local student with lived experience, and this interview will be conducted in French. Bienvenue à Alison. Merci pour être ici pour partager votre histoire. Premièrement, pourquoi cette journée et cette cause est importante pour toi? J'ai comme perdu une petite sœur. Ben bonjour pour commencer. J'ai perdu ma petite sœur au suicide. So pour moi, ça m'a frappé un peu de notre manière. So je m'ai dit que je voulais vraiment me lancer. Ça m'a lancé un peu dans le tout de la prévention de suicide, la santé mentale, s'assurer que le monde se sent confortable à non seulement parler au sujet du suicide, mais de demander de l'aide aussi. So, comme être capable de dire, hey, je me sens pas bien, au moment j'ai besoin de l'aide, peux-tu m'aider? Ça a devenu comme une grosse cause pour moi d'être capable de dire, hey, c'est bien correct. La prévention du suicide, c'est très important, puis on doit vraiment en discuter pour que ça ne devienne plus un problème d'être trop peur d'en parler. Absolument. Et après une telle perte, quand l'espoir est-il entré dans votre vie encore? So, je suis très chanceuse comme personne parce que mon école, mes amis, mon entourage, généralement mon entourage, ils m'ont tous encouragé à comme demander de l'aide. Les enseignants à mon école, ils comprenaient la situation. So pour eux, après que je les ai dit qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, ils m'ont encouragé à parler, ils m'ont encouragé à faire n'importe quoi qui pourrait m'aider à comme passer comme par le problème. C'était vraiment ça qui m'a aidé à même demander de l'aide moi-même parce que c'est pas une affaire très facile à gérer, surtout après, tu te demandes toujours pourquoi comme j'aurais pu faire ça de différent, j'aurais pu l'aider, j'aurais pu faire ça, faire ci, mais c'est pas ta faute. Puis ça m'a pris un long temps à apprendre ça, vraiment. Puis ça, c'est juste une partie de comme avoir de l'espoir dans la vie. C'est vraiment d'être capable de dire, tu sais, c'est pas ma faute. Puis comme je disais, les enseignants sont vraiment encourageants à ma vieille école, qui m'a aidé à comme faire ce que je fais maintenant parce que j'ai décidé de comme créer un club à notre école qui s'appelle le club de bien-être porté par les vagues à notre école. Puis l'idée du club, c'est de donner un endroit sécuritaire aux élèves de notre école. Puis on a travaillé avec l'Association canadienne de la santé mentale, soit avec Angèle, qu'on connaît les deux, de créer une sorte de, je sais pas vraiment le nom, d'affaires pour que chaque mois, il y a comme une affaire de, je sais pas, janvier, c'est un sujet spécifique à pouvoir aider le monde à pouvoir demander de l'aide, pouvoir se calmer. Comme on dit en anglais, it's a coping method. So, chaque mois, ils ont leurs différentes coping methods. Puis l'idée du club qu'on va créer, qu'on espère de créer, c'est vraiment de donner aux élèves de notre école ces méthodes-là pour qu'eux, ils puissent aller dans leur vie et s'aider eux-mêmes, mais en même temps avoir l'aide de leurs pères, avoir l'aide de leurs amis, de leurs enseignants. Parce que l'idée de tu es seul dans ta bataille, c'est vraiment pas
ça. Tu vas jamais être seul dans ta bataille. Il y a toujours quelqu'un dans ton coin. Autant que tu penses pas qu'il y a quelqu'un dans ton coin, il y a toujours quelqu'un dans ton coin qui est en train de t'encourager. Puis pour moi, l'idée de créer ce club, c'était vraiment ça, vouloir donner le pouvoir aux élèves à donner, à prendre leur santé mentale dans leurs propres mains. Excellent et je pense que ça c'est un très bon message de finir avec que tu as toujours quelqu'un dans ton coin. Donc merci encore Alison pour nous joindre pour parler de ce sujet très important et pour partager votre histoire. Et merci à vous de faire un segment sur la prévention du suicide. C'est comme super important de ça, pour ça aussi.